Il a décidé d'abandonner sa carrière de footballeur professionnel au Portugal, en Europe, pour venir devenir agriculteur fermier en Afrique et précisément au Mali, ici à Baguineda. Il s'agit d'Ousmane Konaté. Et l'exploitation dans laquelle nous sommes aujourd'hui génère, tenez-vous tranquille, chaque année, plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. Je lui ai posé la question à plusieurs reprises. Est-ce que tu ne regrettes pas d'être revenu en Afrique? Et il m'a dit jamais au grand jamais. Ce que mon exploitation agricole me rapporte aujourd'hui est de loin supérieur à ce que je gagnais quand j'étais footballeur. Et en plus, en tant qu'agriculteur, j'ai la vie de mes rêves. Je vis en pleine nature, je suis avec mes bêtes et je profite de tout ce que je peux parce que clairement, il suffit que je décide d'un objectif financier, que je me mette au travail pour pouvoir l'atteindre. Donc, vous allez dans cette interview découvrir le parcours d'un jeune homme que j'ai rencontré il y a 2 ans exactement d'ailleurs, un peu plus de 2 ans maintenant, et qui a une très belle histoire. Donc accrochez-vous et je suis sûr que cette interview va vous apporter énormément. Alors on la filme à 2, donc pour le moment c'est lui qui a la caméra et je suis juste en face. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Je vais prendre la caméra et je vais lui poser des questions. L'interview se fera en 2 parties, donc ne rate rien du tout. La première partie, on va la faire ici, sur ce toit-là, et on va parler simplement de son projet. D'où est-ce qu'il vient? Comment est-ce qu'il en arrive à faire ça? Et dans une seconde partie, on va descendre. Et je vais te montrer quelques-uns des éléments clés de sa ferme. Il y a une surprise en bas, parce que le mec qui est là derrière est suffisamment fou pour faire des élevages de crocodiles. Il y a des crocodiles ici. Il a même prévu de faire bientôt des élevages, entre guillemets, de lions. Bref, je ne vous en dis pas plus. La parole va être à Mister Ousmane. Alors juste, Ousmane, ouais, vas-y. Je vais là-bas. Ouais, tu peux aller juste en face. Je profite pour montrer un tout petit peu panorama de ton exploitation. On est ici sur une 12aine d'hectares. Tout est en énergie solaire ici. Et le maître des lieux, le voilà. Salut Ousmane. Salut Philippe. Très content que tu aies accepté de te prêter à l'exercice de l'interview, surtout qu'on sait que les Africains sont très cachotiers, très discrets sur ce qu'ils font. Donc merci beaucoup encore de nous parler sur Investir au pays. Alors ici on est à Baguineda. Ouais. On est dans ton exploitation, celle dont tu m'as parlé il y a de cela 2 ans quand on s'est rencontrés pour la première fois à Songhai. Et aujourd'hui on y est, enfin, chez toi, dans tes locaux. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Ousmane, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Je suis Ousmane Konaté, promoteur de la maison du fermier. Donc je vis ici à Baguineda. Voilà l'ancien footballeur. C'est ça, toi l'ancien footballeur qui est maintenant dans la maison du fermier à Baguineda. Ton exploitation, on va parler de la rentabilité, on va parler des chiffres, on va parler de tout de manière très transparente. Parce que c'est ça qui est bien quand ce sont les jeunes qui sont aux affaires, c'est que bon, on n'est pas comme les parents, quoi. Les parents cachent tout, les parents cachent tout. Ça c'est vrai quand même. C'est incroyable, les parents, tout le temps en train de cacher. Bon, moi, bref, Ousmane, tu vas... Déjà, comment ça se passe avec le foot? Tu étais footballeur. J'étais footballeur. Tu n'étais pas amateur dans un petit club. Non. Tu jouais où, Ousmane? J'ai joué à Villarreal, j'ai joué à Petra Salgada, j'ai joué, je veux dire encore quoi, Régua au Portugal. Voilà, en France, j'étais aussi FC Metz, mais j'étais en réserve. Donc tu as quand même fait quelques clubs prestigieux que les gens connaissent. Voilà, quand même. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves du jour au lendemain dans les champs? Pourquoi tu n'es pas aujourd'hui en Europe comme beaucoup d'anciens footballeurs à faire la fête dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, en fait, pour moi, c'est la conscience. Parce qu'à un moment, moi-même, je voulais avoir la liberté. Être maître de moi-même. Parce qu'au foot, tu es quand même un peu trop calé, quoi. Tu as les heures pour dormir, les heures pour sortir, tu dois manger ici, par là. Or, ici, tu es libre, tu produis ce que tu veux. Et voilà, tu décides de ta fortune et de ton temps. Et voilà, et tu fais quelque chose de vraiment, voilà quoi, nourrir le monde, c'est, voilà, venir nourrir. Parce que moi, déjà, il y a un truc qui m'avait donné l'envie. Je parle avec un cousin, il me dit, mais tu vois, au Mali, au moins, c'est 2 personnes sur 50 qui mangent le poulet. Et moi, j'ai dit, mon objectif une fois, j'essaierai de faire en sorte que tous les Maliens mangent le poulet un jour. C'est vrai, je ne suis pas encore, mais je vais y arriver un jour si Dieu le veut. Ouais. En tout cas, tu es clairement en bonne voie. Tu décides d'arriver ici et c'est un investissement colossal. On va parler de ça aussi parce que les gens vont se dire, oui, mais il fait plus d'1 million d'euros. Combien il a investi? On va parler des chiffres, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, je veux comprendre en fait le mindset du gars qui est derrière le projet. Tu quittes donc. Quel est le déclic qui t'a fait te dire, ok, maintenant c'est le moment, je rentre au Mali? En fait, le déclic, je veux dire, il a eu juste lieu un jour comme ça sur mon lit. Je me suis dit non, je dois rentrer, parce que je dois venir faire quelque chose chez moi. Et c'est juste comme ça, et ce jour j'ai pris la décision. Et je suis rentré comme ça. Direct? Direct. Et j'ai commencé le projet des poules. Tu as commencé avec les poules? Avec les poules. Là, vous voyez, on a le bâtiment, tu peux parler. Hein? Voilà. On a le bâtiment, on a les bâtiments de poules là. On a 4 bâtiments d'une capacité de 5000 chacun.
Ça fait 20 000 poules 20 000 que poules, tu ouais. peux faire ici. Ok. Et donc, du coup, tu as décidé de rentrer au Mali. Ta famille t'a accueilli comment? Le grand footballeur qui vient me dire qu'il va faire le poulet. Non, au début, j'étais surpris. Parce que mon père, même au début, il n'a pas cru. Mon père m'a dit, il m'a dit, tu ne viens pas. Après, je parle avec ma mère, elle m'a dit, ouais, vas-y, ok, on va voir, on va voir. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Parce qu'au début, personne n'y croyait. Mon père, il avait commencé déjà. Parce que mon père, il avait une ferme d'orangers. Il dépensait pour une dizaine de millions par an. Il n'a jamais gagné 25 avec. Waouh! Et l'année où je suis rentré, il s'est fait 17 millions de bénéfices la même année. Waouh! Et il a compris que Il a compris vraiment que voilà. c'était bien que tu rentres. Voilà. Alors, parlant d'oranger,